Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Ici votre bien-aimé Vassili Simeon Zouga. Ma thématique du jour est l'appel de Dieu, une protection divine. Mes chers amis, l'appel de Dieu est une invitation de Dieu à un homme ou à une femme pour réaliser sa volonté divine qu'il a prédestinée d'avance, bien avant la création du monde pour elle ou pour lui. L'appel de Dieu est aussi une protection divine. En effet, c'est en marchant dans l'obéissance, dans les voies de Dieu, que nous sommes protégés aussi par Dieu. Le livre de Jonas est riche en enseignements sur cette thématique. D'où notre premier point. Point numéro 1. Dieu appelle Jonas qui s'enfuit loin de sa face. Dieu appelle Jonas et lui confie une mission particulière en Jonas 1, verset 1, où il est écrit. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva pour s'enfuir à Tars, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa, et il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Mes chers amis, dans le texte que nous venons de lire, Dieu appelle Jonas pour l'envoyer à Ninive et il donne une mission d'aller crier contre la méchanceté qui gagnait cette ville de Ninive. Mais Jonas choisit d'aller à Tarsis et de fuir de la présence de Dieu. En essayant de fuir loin de la présence de l'Éternel, Jonas est sorti du plan et de la protection de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu voit tout, Dieu sait tout et Dieu entend tout. C'est ainsi que la réponse de Dieu ne va pas tarder suite à la fuite de Jonas. La Bible déclare en Jonas 1, verset 4 à 16 que « Mais l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer et déchaîna une si grande tempête que le navire menaça de se briser. Il s'était couché et dormait profondément. Le capitaine s'approcha de lui et l'interpella. « Hé toi, tu dors? Mets-toi debout et prie ton Dieu. Peut-être que Dieu se souciera-t-il de nous et nous ne périrons pas. » Pendant ce temps, les matelots se diront entre eux. Allons, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tireront donc au sort et Jonas fut désigné. Il leur apprit qu'il fuyait loin de la présence de l'Éternel. Aussi ces hommes, saisis d'une grande crainte, et lui diront, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Puis il pria Jonas et le jeta par-dessus du bord. Aussitôt, la mer se calma. Alors l'équipage fut saisi d'une grande crainte envers l'Éternel. Ils lui offriront un sacrifice et s'engageront envers lui par des vœux. Mes chers amis, dans ce récit, Jonas a mis sa vie en danger en fuyant loin de la présence de Dieu. Et Jonas a aussi mis en danger les autres voyageurs. Nous en concluons que lorsque nous sortons du plan de Dieu et de ses voies, nous ne sommes plus sous la protection de Dieu. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, l'appel de Dieu est un appel à marcher sous la protection divine. Autrement dit, c'est lorsque nous obéissons à Dieu en marchant dans ses voies que nous sommes protégés. Car la sécurité est en Dieu et en Dieu seul. C'est pourquoi le psalmiste déclare dans le psaume 4, verset 8 que « Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » C'est ce que Jonas n'a pas compris. Il a mis sa vie en danger en essayant de fuir loin de la présence de Dieu. Et par ailleurs, il a aussi mis la vie de ses compatriotes qui étaient dans le navire en danger également. Mon frère, ma soeur, peut-être que Dieu vous a confié un ministère, un projet à accomplir pour son royaume, à un endroit précis. Et vous êtes actuellement ailleurs en train de faire autre chose. Ce faisant, vous vous mettez actuellement en danger comme Jonas et vous mettez aussi votre entourage en danger comme l'entourage de Jonas était en danger à cause de ce vent impétueux que l'Éternel a fait souffler sur le bateau de Jonas. C'est pourquoi ce message vous encourage à revenir dans les voies de Dieu, car c'est auprès de Dieu que vous aurez la sécurité dont vous avez besoin pour accomplir la mission que Dieu vous a confiée. Rappelez-vous que Jonas a essayé de fuir loin de la face de Dieu et il était en danger de mort. Mais la bonne nouvelle est que Dieu ne se répand pas de ses dons ni de son appel. En Romains 11, 29. Et Dieu a rattrapé Jonas sur son chemin de fuite. Notre question maintenant est, comment Dieu a-t-il rattrapé Jonas? Point numéro 2. Dieu remet Jonas sur ses voies en le faisant passer par le ventre d'un poisson.
Mes chers amis, Dieu ne se répond pas de ses dons ni de son appel. C'est ainsi que Dieu a rattrapé Jonas sur son chemin de désertion, en le faisant passer par le ventre d'un poisson. C'était une épreuve difficile, mais sous le contrôle de Dieu. La Bible déclare en Jonas 2, verset 1 que l'Éternel fit venir un gros poisson pour avaler Jonas durant 3 jours et 3 nuits. Jonas resta dans le ventre du poisson. Frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, lorsque quelqu'un refuse de répondre à l'appel de Dieu, il peut se retrouver dans le ventre d'un poisson comme Jonas. Jonas a crié à Dieu depuis le ventre du poisson et la bonne nouvelle est que Dieu a entendu ses cris. La Bible déclare en Jonas 2 que dans le ventre du poisson, il adressa cette prière à l'Éternel. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes dans une situation de désespoir comme Jonas. Je vous invite à prier avec moi en répétant la prière de Jonas. Dans ma détresse, moi, j'ai crié à l'Éternel et il m'a répondu. Oui, du cœur du séjour des morts, j'ai crié au secours et tu m'as entendu. Tu m'avais jeté dans l'abîme au fond des océans et les courants m'ont encerclé. Tous les flots et les vagues ont déverlé sur moi. Je me disais, je suis chassé de devant de toi. Pourtant, je reverrai ton temple saint. Les eaux m'environnent et menacent ma vie. L'abîme m'en serait tout autour de ma tête. Les aigles sont lassés. Je suis descendu jusqu'au tréfonds des mers où naissent les montagnes. La terre avait déjà tiré derrière moi ses verrous pour toujours. Mais du fond de la fosse, tu m'as fait remonter. Ô Éternel mon Dieu, quand je désespérais de conserver la vie, je me suis souvenu de toi. Ô Éternel, ma prière est montée jusqu'à toi, jusqu'à ton temple saint. Ceux qui s'attachaient à de vaines idoles se privent de la grâce. Mais moi, je t'offrirai un sacrifice en disant ma reconnaissance et je m'acquitterai des vœux que j'ai formés. Car c'est de l'Éternel que vient la délivrance. L'Éternel parla au poisson qui rejeta Jonas sur la terre ferme. Et le peuple de Dieu répond Amen. Mon frère, ma soeur, si vous venez de faire cette prière, rassurez-vous que le Dieu qui a entendu les cris de Jonas depuis le ventre du poisson et qui l'a fait sortir du ventre du poisson, vous fera aussi sortir de la situation qui vous accable et qui vous fait souffrir actuellement. Vous sortirez comme Jonas qui est sorti du ventre du poisson et qui est parti accomplir sa mission à Ninive sous le contrôle et la protection de notre Dieu. En conclusion de notre exhortation du jour, mon frère, ma soeur, l'appel de Dieu est aussi un appel de protection divine. Dieu vous appelle pour vous protéger si vous marchez dans ses voies. Jonas a essayé de sortir des voies de Dieu et Jonas s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Mais la bonne nouvelle est que Dieu l'a délivré et il a poursuivi sa mission. C'est pourquoi ce message vous encourage à marcher dans l'obéissance, dans les voies de Dieu. C'est alors que vous verrez la protection de Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Au revoir.